Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous transmettre comment communiquer avec ces guides. C'est une vidéo, un sujet que certains m'ont demandé. Alors, donc, communiquer avec ces guides, c'est simple. Ça paraît compliqué, mais c'est simple. Il faut un petit peu s'entraîner, il y a quelques petits trucs à faire. Alors par contre, cette vidéo n'est pas pour ceux qui sont hermétiques à ce sujet, donc c'est un sujet sensible. Donc il faut écouter avec discernement. Et vous prenez ce qui vous parle dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que nous avons plusieurs guides. Mais posons-nous la question, pourquoi voulons-nous communiquer avec eux? Alors, on prend un peu de recul. Il faut savoir que nous sommes sur cette terre pour transmettre le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire pour exprimer la lumière qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes là pour dépasser les obstacles et savoir transmettre par la parole, par l'activité qu'on exerce, par des actes. Il n'y a pas besoin d'être spirituel ou d'être dans la spiritualité. Un boulanger qui aime son travail, qui fait très bien son travail, il fait sa mission de vie sur Terre. Alors, comme dans la vraie vie, non, pardon, pas dans la vraie vie. Comme dans la matière, le visible, nous avons souvent besoin d'aide. Nous allons voir le docteur, si la voiture est en panne, nous allons voir le garagiste. Si on ne sait pas faire quelque chose, on va payer, employer, on va voir quelqu'un. On peut aller voir aussi une personne inspirante pour évoluer, changer. Des auteurs, des coachs, des thérapeutes, qu'on a un problème, un blocage, ou quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin-là. Donc, dans l'invisible, c'est pareil. On peut demander de l'aide. Des fois, on est bloqué. Des fois, on a des réponses à des questions. Des fois, donc on peut demander à son âme, mais c'est une part de son âme, mais c'est quand même un guide. Et il y en a d'autres, ils sont prêts pour nous aider, ils ne demandent que ça. Alors il est souhaitable d'apprendre à recevoir de l'aide. Alors pour les chamans, et je crois aussi pour les Amérindiens, tout ce qui existe sur le plan visible existe dans l'invisible. Donc tout ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que dans le visible, il y a des gentils et des méchants, bien que c'est une étiquette. Donc pour comprendre, on va dire comme ça. Et bien dans l'invisible aussi. Dans le visible, il y a des gens qui ont de couleurs différentes, des cheveux de couleurs différentes, des yeux, il y a plein de différences. Et dans l'invisible aussi, il y a des entités, il y a des anges, des archanges, les ancêtres, la famille, des gens d'autres planètes, d'autres dimensions. Il y a plein de choses. Mais il y a aussi des entités qu'on appelle dans le bas astral, on dit négatives ou... Bon, il y en a des méchantes, mais il y en a des pas méchantes. C'est juste qu'elles veulent vous prendre l'énergie. Donc, il faut savoir ça. Il faut être au courant. Comme quand, sur la route, vous savez qu'il y en a qui ne vont pas respecter le code de la route, même s'il y a des lois. Et dans l'invisible, c'est pareil. Il y en a qui respectent, qui ne respectent pas. Non, sachant que normalement, il y a la loi du libre arbitre. Après, je vous dirai comment différencier les gentils des méchants. Moi, depuis toute petite, je me suis toujours sentie guidée, aidée. J'ai toujours senti mon grand-père qui est là. Donc, on avait une connexion assez particulière. Alors, les guides, vont être différents selon votre expérience, selon vos prismes, c'est-à-dire vos filtres, votre vécu, selon la religion qu'on vous a inculquée ou pas. Selon, par exemple, pour les Amérindiens, c'est plus des esprits, des animaux totems. Les chamans aussi, ils communiquent avec les esprits. Nous, de la religion chrétienne, notre religion, il y a plus des anges, des archanges. Moi, par commodité, je prends tout le monde. C'est-à-dire que je n'ai plus de religion, j'étais d'origine catholique, mais je communique beaucoup avec la nature et des esprits. Il y a le monde qu'on appelle les fées, les gnomes, les élémentaux, les dragons. Il y a plein de choses qui sont là pour nous aider, il suffit de leur demander. Alors par contre, ils interviennent sur différentes fréquences.
sur différentes vibrations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec eux plus facilement si nous, on a une vibration plus élevée, si nous, on a fait le calme à l'intérieur. Alors comme famille, il y a les archanges, ils donnent les directions, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Donc Michael, Uriel et je ne sais plus. Il y a les anges, et quand on a des anges dédiés, c'est pour ça qu'on est souvent un ange gardien, au moment de notre incarnation, qui est toujours là pour nous aider, nous guider, si on lui demande. S'il ne demande pas, il va essayer des fois de communiquer, des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Alors souvent, que ce soit pour soi ou communiquer avec ses guides, on pose sa main sur son cœur, parce que c'est le cœur qui va plus... il est plus grand encore que notre intelligence intellectuelle. Et on se demande si c'est bon pour nous. Ou on pose la question au guide, est-ce que ce chemin est bon pour moi? Est-ce que cette décision est bonne pour moi? Il y a aussi des guides messagers. Et puis il y a aussi nos ancêtres, la famille. Et des familles, par exemple, enfin, moi je contacte beaucoup la famille des guérisseurs quand je fais un soin. Alors on peut demander au guide, est-ce que tu peux m'aider? Et la réponse en général est instantanée. Il ne faut pas se poser des questions, sinon si, par exemple, est-ce que tu peux m'aider? Et il te dit, va dans la forêt, c'est pas 8 mai, parce que le 8 mai c'est le mental, c'est l'ego qui va vouloir dire, ben, prendre le pouvoir, parce que ben, ils sont perdus. Or, normalement, la réponse doit être fluide, instantanée, discrète. Il y a aussi les animaux totems. Je vous fais souvent le tirage des animaux totems, qui nous donnent toujours un message, une direction, et en général, ça nous parle. Alors, il faut moins douter. Et on peut aussi leur faire des offrandes ou les remercier. Par exemple, souvent, quand on va prier pour un saint, les catholiques vont mettre une bougie. En chamanisme, on va peut-être par exemple déposer une fleur ou un caillou en offrande, ou une pensée ou quelque chose. Donc, des fois, on peut donner du tabac en offrande, d'autres trucs comme ça. C'est important d'être dans la gratitude et de les remercier. Et il faut les considérer comme des amis. Ils nous accompagnent comme des amis. Alors, comme je vous disais, contacter les guides, c'est simple. On peut les voir, les ressentir ou les entendre. Moi, particulièrement, je ne les vois pas comme ça. Moi, je ressens l'énergie, je ressens des mots dans ma tête ou alors je vais avoir des visions dans ma tête. C'est comme ça que fonctionne. Peut-être que, bon, je pense que j'aurai encore certainement des progrès à faire. Il faut ouvrir nos canaux sensoriels, c'est-à-dire qu'il faut développer toutes nos capacités. C'est-à-dire nos capacités pour voir, entendre, ressentir notre corps, le cœur. Et souvent, on conseille de faire des méditations parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, ils murmurent, leur voix est très douce, très subtile, parce qu'ils sont sur une vibration différente. Donc nous, on doit faire le calme à l'intérieur de nous. Faites une méditation, une promenade dans la nature, se recentrer. Il faut augmenter notre état vibratoire, c'est-à-dire que vous êtes très, très en colère. À force, après, vous arriverez à l'entendre, à ouvrir les canaux, les routes, les chemins vont être débroussaillés pour pouvoir les contacter. Mais au début, c'est plus facile d'être vraiment lors d'une méditation, en pleine conscience éventuellement, dans la nature, si vous n'arrivez pas à vous calmer, à méditer. Chacun, vous allez apprendre. Alors, comme je vous disais, ils murmurent. C'est comme s'ils murmuraient à l'oreille des chevaux. Mais des fois, on peut contacter des mauvais guides, entre guillemets. Parce qu'il peut y avoir des entités ou des personnes, comme je dis, dans l'invisible, pareil. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et il faut le savoir, que ça existe. Et si jamais vous sentez la personne, par exemple, peut vous sentir dire ouais, tu devrais, il faut que plus des ordres, pas il serait souhaitable, ou on sent quelque chose de plus fort et on se sent pas bien, à force de développer, ou moi ça sort le cœur, ou un truc comme ça, on sent quelqu'un force et c'est pas dans la force les bons guides. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je crois que c'est là, à liker la vidéo et à la partager. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous invite d'aller visiter mon site florenceadam.com ou ma page Facebook Florence Adam officielle pour avoir d'autres informations. J'ai aussi un blog et je fais des coachings si cela vous intéresse, d'apprendre comment méditer, Là, je vous ai donné les grandes lignes et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. À bientôt.